Bonsoir, bienvenue à Enfance et Histoire. Je suis très contente de vous accueillir dans ma chaîne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est encore avec beaucoup de douleur que je reviens encore sur l'histoire de notre comédien qui est décédé maintenant, je pense d'ici un mois et demi maintenant déjà. Et cette histoire est avec beaucoup de rebondissements. Et moi, je me permets de parler à chaque fois de cette histoire parce que c'est bien sûr une histoire qui m'a touchée parce que c'était gros. C'était gros l'injustice qu'avait subie cette personne avant de décéder. Et puis ça me touche encore parce qu'il y a encore des vidéos qui sortent et je sais pas, j'ai l'impression que on se fout un peu de la gueule de tout le monde, surtout de la famille du défunt, Monsieur Samy Lenoir, l'influenceur camerounais. Et il y a une vidéo qui est sortie récemment, je ne sais pas qui l'a publiée, vous me direz s'il vous plaît, parce que moi, vous voyez, moi je fais mes vidéos à la tombée de la nuit, parce que franchement, je suis un peu trop prise avec mes enfants et avec mes préoccupations de la journée. Donc, c'est pas très évident pour moi de suivre toutes les vidéos, mais je suis beaucoup de gens qui résument les vidéos comme beaucoup de Camerounais qui résument et qui regardent et qui suivent, comme Mélissa Sanchez, hein, qui j'aime beaucoup, qui suit beaucoup aussi. Et apparemment ils ont sorti une vidéo, mais moi je pense que c'est des vidéos que vous avez déjà vues, mais moi je voulais donner ma vision de cette vidéo. Donc moi j'ai trouvé que cette vidéo, pour quelqu'un qui est empathique, pour quelqu'un qui peut se mettre à la place de l'autre, c'est pas tout le monde qui est doté de se mettre à la place de l'autre. Et je pense que moi, je vous dirais ce que moi j'ai ressenti. Je ne peux pas dire que moi je suis plus empathique que d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui vont sentir peut-être la même chose, voire pire. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Moi, cette vidéo, encore une fois, elle m'a laissé une très grande douleur. Et je peux même pas imaginer ce que peuvent ressentir sa famille, son ex-compagne qui a un enfant pour lui, sa fille, si elle verra quand elle grandira cette vidéo, et son frère, ses grands-parents, je sais pas, tous ces gens qui ont connu ces messieurs, je sais pas, tous les gens qui ont aimé ces personnes. Moi, je l'ai pas connu, je l'ai découvert avec cette histoire de vidéos des décès à sa mort, bien sûr, mais je ne le connaissais pas avant. Mais je peux même pas imaginer les gens qui les connaissaient, la douleur qu'ils vont ressentir en voyant leur enfant en souffrance. Et voilà, on a tous un cœur et on sent la douleur qu'ils sentent les gens. Et moi, j'ai senti vraiment une très grande douleur. Tu sens que la personne, elle est préoccupée. Tu vois que Samy est préoccupé par sa douleur. Tu sens que il sent sa douleur et en même temps tu sens que il est préoccupé dans sa tête sur ce qu'on dit devant lui. Il y a deux personnes qui parlent en face de lui qui disent que la dame qui a heurté Samy roulait vite. Et Samy parle en disant je sais pas si ça vous arrive à vous, je sais pas quoi. En fait, on dirait qu'il dit
on dirait qu'il veut dire que c'est pas tout à vrai. On dirait qu'il veut rétablir une espèce de vérité. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui est derrière la caméra qu'on voit pas, qui soit lui fait une grimace qu'il s'arrête, qui le menace de s'arrêter, de parler, ou soit, en tout cas, c'est pas un enfant Samy Lenoir. Dans la vraie vie, il va pas se faire impressionner avec un homme, un égal à lui, un homme comme lui. Il va pas se faire impressionner. Or, sur cette vidéo, on le voit parler, vouloir contredire ce que les gens qui l'entourent disent à côté de lui quand on ne le voit pas dans la caméra. Et tu vois qu'il s'arrête net d'un coup. Il y a quelqu'un qui le menace. Donc, le fait qu'on le menace, c'est le fait qu'il est vulnérable. Il se tient le ventre, on dirait qu'il a un gros coup dans le ventre. Il tient son bas de ventre et il tient aussi son bras. Et tu sens non seulement la souffrance physique que vit ce monsieur, mais en plus, on sent la préoccupation mentale. On sent comment cette personne, elle est en train de dire comment va se finir cette histoire. On sent qu'il est préoccupé, on sent qu'il est vulnérable, on sent qu'il est craintif, on sent qu'il a peur, on sent qu'il se dit mais comment est-ce que je vais sortir de cette histoire. On sent que il ferme sa bouche pour sauver sa peau. On sent que dans une vraie vie, si c'était un homme comme lui qui dit des choses qui est contraire à une réalité qu'il a vécue, il aurait haussé la voix, il serait levé, il aurait dit stop, ça s'est pas passé comme ça s'est passé comme ça, et il aurait corrigé, il aurait tout de suite mis cette personne qui est en face de lui, qui ment à sa place. Or là, je pense qu'il n'arrive même pas à bouger de sa table. Et deux personnes sont en train de parler en face de lui. Et quand il essaye de contredire, t'as l'impression que il baisse les yeux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui lui dit tu la fermes, sinon tu vas y passer. Voilà. Et franchement, ça fait très 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 mal. Je fais cette vidéo encore une fois. Je pense que l'âme de notre comédien camerounais africain ne se repose pas comme beaucoup d'âmes qui ne se reposent pas et qui sont partis dans l'injustice. Je pense que l'âme de ce monsieur ne se repose pas et je pense qu'il mérite qu'on parle encore et encore de lui pour que la vérité sorte. Et je pense que les gens qui ont publié cette vidéo, c'est forcément les gens qui étaient là ces jours avec lui, c'est-à-dire les gens de les gens qui entouraient l'entreprise carrément, c'est-à-dire la fille qui l'a pris soi-disant en charge les jours de son accident et qui n'a même pas prévenu sa famille, qui l'a retenu pendant 4 jours illégalement. Elle a retenu 4 jours illégalement. Mais comment est-ce que tu peux retenir 4 jours un collègue qui a fait un accident? Dans quelle logique, à qui tu vas raconter j'ai retenu mon collègue 4 jours, je me suis occupée de lui. Mais elle va raconter ça à qui? Elle va raconter ça à qui
C'est impossible. Tu vas raconter ça à un bébé, il va te dire non maman, non tata. Si un collègue à toi, un collègue, c'est un étranger, c'est pas ta famille, c'est pas ton enfant, c'est rien du tout à part un collègue. Si un collègue à toi a un accident de voiture devant toi, tu appelles sa famille. N'importe qui, même un nourrisson, s'il pouvait parler, dans la logique d'un enfant, il va te dire, appelle sa famille. Chaque personne appartient à une famille, à un groupe d'individus. Donc toi, Madame Karimo, Monsieur Samy, avait même 2 amis. Il a 2 amis, il a une ancienne compagne, qui a un enfant pour lui, il a un frère, il a un oncle, il a une tante, il a une grand-mère. C'est sa famille, c'est les gens qui ont le même sang que lui. C'est les gens, on appelle ça, les gens, je sais pas, les ascendants, les gens qui entourent la famille. La famille, c'est-à-dire qu'ils ont des relations familiales, sanguinaires avec son père ou sa mère, c'est sa famille. Donc, toi, Madame Karimo, tu es juste une collègue, tu es juste une camarade de classe, une camarade, je sais pas, enfin, moi je vais dans une entreprise, les gens avec qui je travaille, c'est des camarades, c'est des étrangers, c'est des gens avec qui je travaille. Il m'arrive quelque chose, je tombe dans le pomme, il m'arrive quelque chose, une hospitalisation pendant 4 jours, c'est pas mes camarades qui vont s'occuper de moi, c'est pas mes collègues qui vont s'occuper de moi. Bien sûr qu'ils vont s'occuper de moi si ça dure 1 heure, 2 heures, et encore. Mais si ça dure 4 jours et qu'on me déplace d'un hôpital à une autre, qu'on me déplace d'un villa à un autre, d'une voiture à une autre, 4 jours. Dans 4 jours, il y a 24 fois 4. 24 fois 4, ah ben, je sais pas, voilà, il faut calculer quoi. Le nombre d'heures que Samy est passé sous les mains des parfaits étrangers. Il est passé souffrant, le martyr, sous des mains étrangers, complètement étrangers. Des gens qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève se sont occupés de lui à ces dernières heures, mais je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Et cette dame nous prend pour des enfants et nous sort des bêtises. Mais elle croit que les gens ils sont aussi bêtes qu'elle. Mais tu vas pas apprendre les gens dans les émotions. Les gens, même les gens émotifs, sont un peu logiques. Mais dans la logique des choses, il n'y a rien qui rentre dans la tête. Enfin, peut-être toi, tu réfléchis pas avec la tête. Et tu réfléchis avec autre chose. Mais il faut nous dire avec quel moyen tu réfléchis, les pieds ou les oreilles, ou j'en sais rien. Mais un cerveau, tu peux pas le faire croire que quelqu'un est en train de mourir pendant 4 jours et une camarade de classe ou une collègue, quelqu'un qui travaille avec lui, c'est même pas une vraie collègue, c'est quelqu'un qui apparemment Samy était indépendant, donc c'était seulement un intervenant, c'est quelqu'un qui venait de temps en temps dans son entreprise pour faire une prestation, voilà, comme elle aime bien dire, un prestateur. Voilà, il faisait une prestation chez elle, il faisait un service, il s'en allait. Donc c'est même moins normalement, hein. Après, on ne sait pas le dessous de... voilà, on a compris, hein. Il y a aussi des dessous. Mais normalement, comme elle dit, c'est quelqu'un qui venait de temps en temps faire un service dans son entreprise. Donc, quelqu'un qui vient de temps en temps faire un service dans ton entreprise, c'est même pas un collègue. C'est un intervenant.
C'est un intervenant qu'on paye. Voilà, c'est un intervenant qu'on paye. Donc tu le connais encore moins qu'un salarié qui passe 8 heures dans ton entreprise pendant 5 jours par semaine, quoi. 5-6 jours par semaine. Celui-là, tu le connais un peu plus. Donc, ce qui veut dire que normalement, elle le connaît encore moins qu'un camarade ou qu'un collègue. Donc, quelqu'un que tu connais encore moins qu'un camarade ou qu'un collègue, tu t'occupes pas de lui pendant 4 jours, comme si tu l'aurais trouvé dans les Sahara et qu'il n'y avait pas de téléphone et que, voilà, vous étiez coupé du monde ou je sais pas. Tu ne peux pas t'occuper de quelqu'un alors que on n'habite pas, on n'est pas dans les Moyen-Âge. Tu vas pas envoyer je sais pas, un courrier comme dans le temps en cheval d'un pays à l'autre et que le cheval va arriver 4 jours après pour prévenir la famille. Ben non, aujourd'hui, à la seconde près, tu écris un SMS, tout le monde est là. À la seconde près. En 2 secondes, tu reçois les messages. Allez, 1, 2, hop, tu as le message. Voilà. Voilà, Madame Karimo nous dit, je voulais juste passer ces messages à cette femme, parce que cette femme, elle ment. Voilà, elle ment. C'est pas, on n'a pas besoin de philosophie là-dessus, mais le fait qu'elle ment, c'est très gros. C'est très, très, très gros. Voilà. On sait qu'elle ment, tout le monde sait qu'elle ment. Elle-même sait très bien qu'elle ment, mais on veut savoir ce qu'elle cache. Et quelqu'un qui ment aussi grossièrement ne va pas nous dire d'elle-même qu'est-ce qu'elle cache. Donc je pense que tout le monde doit prendre la responsabilité de faire un petit message pour Samy ou un petite intervention. Tous les gens, j'appellerai, voilà, moi c'est une chaîne qui commence, donc je pense que je n'ai pas beaucoup d'audience, mais si vous pouvez partager, et je voulais inviter tout le monde de faire des témoignages. Par exemple, tous les gens qui étaient à Kribi ce jour, qui disent par exemple qu'ils n'avaient pas eu, ils étaient là telle heure, tel jour, et qu'il n'y avait pas d'accident. Si chacun, il y a de plus en plus de témoignages, je pense que ça va annuler ces mensonges. Voilà, ça va annuler ces mensonges s'il y a de plus en plus de preuves. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sortent, comme le monsieur qui travaille à la banque, qui est juste en face de là où était censé être l'accident de notre défunt. Le monsieur a dit que en fait, il a apparemment une vidéo, la vidéo de la banque, qui est différente de la vidéo qu'ils ont ramené les gens qu'on soupçonne d'avoir éliminé Samy. Voilà, cette personne, ce monsieur, il a risqué son gain de pain, gain de pain. Voilà, c'est un monsieur qui travaillait à la banque juste en face de là où on a dit qu'il y avait eu l'action de Samy. Et apparemment, c'est un monsieur qui travaille dans l'informatique et qui disait qu'il a sorti la vidéo qui était différente de la vidéo qu'ils ont publié l'équipe de Karimo et les gens qui étaient avec Samy le jour de son décès. Et le monsieur, il a été licencié. Il a été licencié pour avoir dit la vérité, je pense. Voilà, il y a un licenciement. Voilà, c'est quelqu'un de très, 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 très noble. Et je voulais féliciter ces messieurs. Je pense que la vie, c'est pas tout le monde qui est honnête. C'est pas tout le monde qui va dire la vérité, même si ça leur coûte leur gain de pain d'aujourd'hui. Mais la vie tourne, la vie est un karma, que si vous faites du bien aujourd'hui, si bien vous reviendra un jour. Si aujourd'hui vous dites la vérité sur quelqu'un qui est mort et qui est en train de mourir sans justice,
un jour, il peut vous arriver que vous soyez dans la même situation, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes en train de souffrir et que personne ne vous croit. Il y a quelqu'un qui va ramener sa petite clarté. Donc je pense que chaque personne qui a une petite vérité sur l'histoire de Samy les Noirs, l'influenceur camerounais qui est décédé d'ici il y a 1 mois et demi maintenant, et que les gens qui étaient avec lui, qui l'ont gardé pendant 4 jours, alors qu'il souffrait les martyrs, disent